Monsieur, voici Ariana, qui vient du continent africain. Elle est journaliste ici, aux États-Unis, depuis de nombreuses années, et elle a une histoire à partager avec la presse, les médias et avec ces deux formidables dirigeants qui vous ont rejoints aujourd'hui. Alors, Ariana, s'il vous plaît, pourquoi ne Viendriez-vous pas ici pour parler afin qu'ils puissent vous voir? Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. C'est un grand honneur. Merci, Monsieur le Président. Alors, comme Caroline l'a mentionné, Monsieur le Président, tout d'abord, je voudrais vous faire savoir que je suis la seule journaliste africaine accréditée ici à la Maison-Blanche pour tout le continent. Je viens tout juste d'arriver du Congo, de la République démocratique du Congo, hier. Je suis allée voir de mes propres yeux comment le peuple se sent et le message du président, le président Félix Tshisekedi, à propos de cet accord de paix à venir. Et laissez-moi vous dire personnellement ce que j'ai moi-même constaté. J'ai parlé avec les gens dans la rue. J'ai parlé avec les jeunes. Ils connaissent votre nom. Ils savent qu'un président nommé président Trump travaille dur pour enfin apporter la paix dans le pays. J'ai vu de l'espoir. Ils ont maintenant de l'espoir pour des jours meilleurs au Congo. Ils considèrent ce que vous faites comme un avenir, un meilleur avenir pour le Congo. Et j'ai eu l'occasion de m'asseoir avec le président Félix Tshisekedi pour une interview. Parce que je veux comprendre son état d'esprit, ce qu'il pense, ce qu'il ressent par rapport à tout ce que fait votre administration. Et il me l'a dit directement, que pendant de nombreuses années, beaucoup de présidents américains ont ignoré ce conflit. Ils n'ont rien fait. Moi-même, je couvre l'administration du président Biden. J'ai posé de nombreuses fois des questions sur ce conflit. Des gens meurent au Congo. Ce pays a tellement de potentiel, mais il a besoin d'aide parce que cette guerre est en train de le détruire. Ils ne m'ont jamais donné de réponse. Et il m'a dit, le président Tshisekedi, vous n'avez pas idée, il est très reconnaissant pour ce que vous faites. Pour ce que fait votre administration, pas seulement lui, tout le peuple congolais, il voit que, enfin, ils vont avoir de l'espoir. Et le président Tshisekedi a également mentionné à la fin de mon interview que, lorsque la paix viendra enfin en République démocratique du Congo, il envisage de vous nommer pour le prix Nobel de la paix parce qu'il a dit que vous le méritez. Vous avez œuvré pour apporter la paix dans le monde, pas seulement au Congo, et il est très optimiste de vous rencontrer à l'avenir. C'est Tellement gentil. Waouh, c'est si joliment dit. Et Caroline a dit, premièrement, elle a dit, et je ne devrais pas dire ça parce que ce n'est pas politiquement correct, elle a dit que vous êtes belle et vous l'êtes vraiment. Je n'ai pas le droit de dire ça, vous savez, ça pourrait être la fin de ma carrière politique, mais je l'ai dit, mais vous êtes belle et vous l'êtes aussi à l'intérieur. J'aimerais avoir plus de journalistes comme vous. Vous couvrez donc l'Afrique depuis longtemps? Oui, depuis près de 10 ans. Je couvre même votre première administration. Me Heinz de Article French. Président. Bien sûr. Il est également le leader de l'Union africaine. Il a travaillé très dur pour ramener la paix, mais malheureusement, il faut l'amener ici. Oui, d'accord. Est-ce que tu l'inviterais pleinement? Bien sûr. D'accord, non, les sera. Je sais qu'il travaille très dur. Il est en fait le chef de l'Union, donc l'Union à travers toute l'Afrique, pas celle que nous avons ici. Ce n'est pas le même type d'union que nous avons. C'est l'union de toute l'Afrique et j'aimerais beaucoup l'accueillir. Donc tu lui feras savoir, bien sûr. Monsieur le Président, merci beaucoup.